À plusieurs reprises, les pompiers de la ville de Bruxelles n'avaient-ils pas souligné l'insuffisance des dispositifs de sécurité incendie à Lino, comme dans la plupart des grands magasins? On attirait spécialement leur attention sur les consignes de sécurité qu'ils devaient prendre, et notamment à ne pas diminuer trop la largeur des couloirs. Et le résultat? Il y en a certains qui suivaient un peu, il y en a d'autres qui nous répondaient carrément: mais monsieur, sur quoi est-ce que vous vous basez pour nous imposer cela? Parce qu'il n'y a pas de règlement. Parce qu'il n'y a pas de règlement. Et puis alors on s'est dit, comment se fait-il qu'il y a tant de victimes? Alors là, on s'est penché sur le système de sécurité de l'innovation, qui posait, effectivement, on s'en est aperçu des problèmes. Mais toutes ces questions se sont posées après l'incendie. Et elles se posent encore maintenant, parce qu'à l'époque, toute cette matière était réglée par l'article 52 d'un règlement sur la protection du travail qui était absolument vague et qui ne précisait absolument pas quelle doit être la largeur des portes, de quelle manière les portes doivent-elles s'ouvrir, de quelle manière les fenêtres doivent-elles s'ouvrir. Ainsi, quand on a transformé les façades ici en les rendant aveugles, ça a fait de longues discussions avec le service d'incendie de la ville, parce qu'on était opposé à ce système en disant que s'il n'y a jamais un incendie qui se déclare, comment est-ce que les personnes vont encore pouvoir les sortir, tandis qu'une fenêtre, on peut quand même ouvrir. Ce panneau non amovible posait problème, mais il faut alors établir le lien de causalité entre